Voilà, il est exactement 13h10. On va commencer dans un instant le débat avec Barbara Montpierre. Barbara Montpierre qui est notre coach officiel, puisque chaque mardi elle est ici. Aujourd'hui c'est jeudi. Barbara, bonjour. Bonjour. Et elle a pris un sujet qui va intéresser tout le monde, puisque l'amour ou la guerre entre femmes et hommes, c'est quelque chose qui se pose souvent, parce qu'on sait que les violences conjugales, quelquefois, sont particulières et particulièrement nombreuses ici. Et l'un des problèmes, c'est le problème de la monoparentalité en Guadeloupe, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui font des enfants et qui n'ont pas de papa, entre guillemets, enfin, qui n'ont pas de papa. Papa là, papa dont le papa est absent. Mais le papa est là. Bref, on va parler de tout ça. Et elle a ses invités. Je vais rapidement les présenter. Et puis après, alors, on va commencer par Anne-Gaëlle Lubineau. Elle est gérante d'un établissement qu'on connaît bien, le Café Papier. Et il paraît qu'elle est une grande bavarde. Donc, mais elle adore les échanges et les débats. STC et Michel sont là. Ce sont des formateurs, d'entrepreneurs et des conférenciers. Les coachs aussi, certifiés en PNL. C'est très important, créateur de contenu sur les réseaux sociaux et social manager. Jean-Claude Toquin qui était avec nous l'autre jour et on lui avait dit qu'on souhaite qu'il revienne. Mais ça y est, systémicien, spécialiste de la famille, expert en relations interpersonnelles et interprofessionnelles, très important. Et bien sûr, Barbara, rebonjour, vas-y, c'est toi qui présentes. Rebonjour Danick, rebonjour à toutes et à tous. Merci, chers invités. Voilà, donc le jour est arrivé, hein, comme on l'avait déjà annoncé depuis plusieurs semaines, même mois presque, qu'on allait faire ce débat. Sujet sensible, hein. C'est vrai que les relations sentimentales, bon alors de manière générale à l'échelle mondiale, voilà, il y a quand même quelques dysfonctionnements, mais on va faire un focus sur les îles et plus particulièrement en Guadeloupe. Personnellement, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de demandes de remontées de femmes, quelque peu d'hommes. Alors on a vu la dernière fois avec Jean-Claude que les femmes avaient plus de facilité à s'exprimer sur la question des émotions et des sentiments, et que les hommes étaient plus dans la retenue. Voilà, pourtant nous vivons aussi tous les deux des émotions. Alors l'idée c'était d'arriver à échanger avec, on a dit la grande bavarde Anne-Gaëlle, et clin d'œil au Café Papier, puisqu'elle nous offre une collation aujourd'hui. Elle parlera de son établissement rapidement tout à l'heure. Et puis avec les autres professionnels qui nous accompagnent, Jean-Claude avec lequel on a commencé à initier le sujet, mais il faudra bien plus que 40 minutes pour en parler. Hein. Je pense que c'est le début de plein de choses. Et puis, émissions, j'ai l'impression, oui, tout à fait. Et puis, du coup, Estécie et Michel, qui m'ont été présentés par Rebecca, mon assistante, qui font fureur, d'ailleurs, sur TikTok. Au-delà de ce qu'ils font, ils vont se présenter, mais sur le sujet du couple. Voilà, puisqu'ils ont pris ça à bras le corps aussi. Donc, quoi de mieux que cette instance, vous avez vu ça, instance. Allons voir. Donc c'est l'amour, c'est l'amour la guerre nous fait la jeune là. Voilà. Avec Danick pour en parler. Donc ce que je propose, Danick, si tu veux bien, c'est que vous puissiez rapidement vous présenter un peu plus amplement. C'est important. Hein? D'accord. Donc alors qui se lance? On va commencer. Voilà, comme on a dit, nous, STC Michel, donc nous on est coach, on accompagne les couples déjà depuis 2016, donc c'est comme ça déjà qu'on a commencé. On s'est rencontrés en 2015, on a commencé à travailler tout de suite ensemble, et pour nous c'était une évidence de se diriger. Lorsque j'ai eu ma certification, c'était une évidence pour moi de me diriger vers ça, et aujourd'hui tout en fait s'est dessiné par rapport à ça, même la création de contenu qu'on fait sur les réseaux. Comme on a dit tout à l'heure, c'est inspiré vraiment de toutes les situations, de toutes les histoires qu'on a eues, qu'on a décidé de mettre en humour en fait toutes ces histoires qui peuvent être des fois parfois dramatiques et destructrices pour certains couples, mais qu'on a décidé d'aborder sur un autre angle pour dédramatiser un peu. Donc voilà, je laisse Estécie dire pour ne pas trop parler quoi. J'ai tout dit, chérie. Qu'est-ce que tu veux que je rajoute? Oui, c'est ça, on a décidé de se mettre sur les réseaux, surtout parce que déjà la première chose c'est que je voulais aussi qu'on fasse des vidéos type humoristique. Et du coup, on s'est dit, on est mariés, pourquoi pas se lancer dans les vidéos de couple et parler de ce que les autres ne parlent pas. C'est ça, et surtout ça, parler de ce que les autres ne parlent pas. Les retours sont nombreux. Énorme. Oui. Énorme. On ne s'attendait pas du tout à avoir autant de retours. La première vidéo même a été couronnée de succès. On s'attendait oui, pas la première à ça, vidéo. C'est vrai que lorsqu'on s'est lancé, on a lancé la première vidéo sur le sujet, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait ce retour-là. Et très rapidement, en un an, ça a été un phénomène. Mais non, quand je dis un phénomène, on ne parle pas seulement de viralité, hein, on parle vraiment de retour de personnes. C'est dingue parce que je fais du développement personnel depuis 2015, du développement
développement personnel, mais depuis qu'on a commencé ce type de vidéo, on a beaucoup plus de retours humains, genre vous m'avez aidé à quelque chose, des choses comme ça, plus que les vidéos de développement personnel. Donc c'est vrai que les gens, en fin de compte, se soignent plus dans le rire que dans, en fin de compte, les vidéos de prise de conscience même. Tout à fait. Voilà. Et j'aimerais rebondir par rapport à ce que tu dis en faisant un petit clin d'œil à mon chouchou. Madame, vraiment, je reste à ma place, hein, mais Pascal Mouesta, avec qui justement, Danick, n'est-ce pas, j'ai commencé les chroniques, on en parlait dans les coulisses, où on essayait justement ensemble de faire des vidéos pour dédramatiser des situations de tous les jours, hein, des problématiques qu'on pouvait rencontrer dans la dynamique personnelle, mais aussi bien, dans les relations de couple, hein, puisque souvent quand on parle beaucoup de communication, et bien la communication au sein du couple, c'est très important. On parle de couple, mais même dans les démarrages, au début de relation, quand il y a un conflit, peu importe, la communication est centrale, et c'est vrai que l'humour eh bien, aide à adoucir les mœurs. Je trouve que l'humour, ça ouvre en fait l'écoute. C'est ça. Ça ouvre l'écoute, et par la suite, ben, on apprend en fait. Tout à fait. Donc, merci à vous. Et puis, je suis d'autant plus contente de vous avoir rencontré puisqu'on est dans la même dynamique. Jusqu'à présent, hein, à suivre. À suivre. Voilà. Alors, je pense que, je ne sais pas si on a le temps, c'est qu'on avait une toute petite vidéo pour qu'on puisse voir un extrait, même un extrait d'une... Ça, c'est pas prévu, mais un petit extrait de ce que vous savez faire. Ah, tu sais, moi, tu l'as rapide tout le monde, tu vois. Répétez quand tu l'as là. Qui était? Rapide, attends. On montre. Comment le rapport pour moi là? C'est quoi? C'est quoi? Quoi? Qui était? Mais en t'attendant de vous, venez-moi. Venez en t'attendant de vous. C'est ça qu'a dit moi? Eh, bandit où ça? Ah, la dame est nerve là, la dame est nerve. Eh, Michel, c'est bon, c'est bon. Je te montre la chambre. T'es sérieux là? Tu vas pas s'énerver? Ok. Là, c'est moi. Viens, je vais te demander quelque chose dans la chambre. Moi, ça calme, moi, pas de problème. Mais laissez-moi, il veut montrer au dans la chambre. Tu vas pas laisser rager, rager, on va pas me lever. C'est presque du théâtre. On vit le truc, on vit le truc. C'est ça. Oui, c'est sérieux. Voilà. Alors, la suite des présentations. Et bien, du coup, je vous laisse. Alors, vous êtes libre. Hein? Alors, qu'est-ce qui veut, Je vais simplement compléter ce que tu as dit tout à l'heure. Donc, moi, je m'appelle Anne-Gaëlle et je suis, entre autres choses, la fondatrice du Café Papier qui se situe à Jarry. Voilà, où nous recevons des personnes pour ce qu'elles travaillent, pour qu'elles mangent, qu'elles passent un moment. C'est The Place to Be. The place to be, exactement. J'espère en tout cas. Et puis surtout, c'est assez bon, on sait qu'il n'y a pas de hasard, mais Barbara m'a demandé de participer à ce débat alors que justement, ceux qui me connaissent savent que voilà, échanger, discuter, surtout sur ce genre de thématique, c'est quelque chose que je fais volontiers. Et je reçois notamment des événements autour du relationnel, de différentes thématiques, qu'elles soient culturelles, etc. Mais plus spécialement relationnelles, ça me tient à cœur. Et il y a notamment, on a commencé en abordant doucement le fait que les hommes ont peut-être un peu plus de mal à s'exprimer. Justement, je reçois un événement, j'organise un événement au mois de mai, sur cette question-là, sur ce que je souhaite, parce qu'on se demandait avec Mélanie Jacobin, avec qui j'organise cet événement, on entend les femmes sur leurs ressentis, etc., mais moins les hommes, alors soit parce qu'ils ne prennent pas la parole, soit parce qu'on ne la leur donne pas. Et en fait, on a organisé un événement qui s'appelle « Communication, ce que veulent les hommes » ou « Que veulent les hommes ». Et on souhaitait, on espérait que les hommes s'inscriraient. Et on a, sur la totalité des inscriptions, l'événement est déjà complet, il y a, on va dire, 95% de femmes, parce qu'elles ont hâte, elles veulent savoir, elles se posent des questions. Et les hommes, les seuls retours que moi j'ai eu, c'est que la question a été posée par une femme, la formulation. Voilà. Okay. J'ai eu d'autres retours. Ah oui, mais c'est animé par une femme. Et j'avais envie de dire, mais venez les gens, vous êtes là, ça vous convient pas, mais justement, venez nous dire ce qui va, ce qui vous va pas, venez nous parler en fait. Mais justement, on a fait une conférence avec STC qui s'appelle Ce que veulent les hommes, mais c'était que pour les femmes. Donc c'est pour ça que dans la tête des femmes, peut-être ils se disent, si on dit ce que veulent les hommes,
hommes, c'est que c'est les femmes qui viennent écouter. Alors potentiellement, et c'est vrai qu'on n'avait pas envie d'être trop blip, en gros, en disant ben, les gars, venez nous dire un peu comment c'est pour vous. Et clairement, ça se bouscule pas. À ce moment-là, je pense que dans ce contexte-là, pour apporter quelque chose, il faudrait en fait que tu sélectionnes un nombre d'hommes et qu'ils viennent parler aux femmes. Ouais. Il faut que toi, tu ailles les chercher. Alors c'est manifestement. Alors tu nous expliqueras sans doute et peut-être vous aussi pourquoi. C'est ça. Qu'est-ce qu'il y a? Et du coup, c'est quoi? Non, c'est qu'on ne se sent pas concerné, on ne veut pas savoir ce que veulent les hommes, nous. Et ça fait savoir ce que vous voulez. Mais à ce moment-là, sollicitez-nous. Par rapport à comment c'est présenté. Oui, c'est ça. Parce que quand tu dis ce que veulent les hommes, nous, on ne veut pas savoir ce que veulent les hommes, on sait. C'était que veulent les hommes. Que veulent les hommes. Oui. Le seuil entre parenthèses, c'est que veulent les hommes. Mais qui se pose ces questions-là? Ce sont des femmes, c'est pas des hommes qui se posent cette question-là. Donc si vous voulez qu'on sache, peut-être qu'il faut nous le dire si on vous le demande. Mais il faut nous demander. Vous avez vu ça? Il faudrait nous demander. Mais c'est ça la question. C'est demander. C'est intéressant. La légende de l'événement, c'est ça serait super d'entendre ça de la bouche des concernés. Et alors je propose qu'on continue. Vous avez vu comment ça fait déjà débat? On commence déjà. On est chaud, gars. On est chaud. Toujours. On va poursuivre avec Jean-Claude. Je vois que l'échange est chaud. Nous avons un médiage. C'est moi la portée des choses glacées. C'était ça pour le débat. Alors il y a du gingembre dans le jus. Il y a du gingembre, c'est bon ça. Calmer un peu les choses. Donc moi je m'occupe effectivement des familles en général. Alors on appelle ça thérapeute familial ou systémicien spécialiste de la famille et des groupes professionnels parce que j'interviens à la fois dans la famille et à la fois dans l'entreprise, dans l'organisation en général. Et j'ai on va dire une petite spécialité qui est la gestion des conflits dans l'entreprise, mais aussi la violence intrafamiliale et la violence faite aux femmes. Donc c'est quelque chose que je travaille depuis une quinzaine d'années sur le territoire métropolitain. Je fais des allers-retours pour superviser le réseau vif de certaines communes en métropole, pour travailler sur la problématique de la violence, la problématique de l'échange, du dialogue dans le couple, dans la relation au quotidien. Donc c'est vrai que c'est un sujet assez prenant. On voit bien que ça monte vite parce que voilà, c'est la vie, ça fait aussi partie de la vie là-dessus. Mais ce que j'aimerais dire aussi dans le processus, c'est que on ne peut que se confronter dans la relation. C'est-à-dire rencontrer l'autre, c'est une confrontation. C'est une confrontation de différences culturelles, de pensée, de ressenti, et ainsi de suite. Et ce qui est important, c'est d'échanger et de parler, d'exprimer chacun ce qu'il ressent, ce qu'il perçoit. Ça fait une belle... Tu allais dire quelque chose, Annick? Non, je disais que finalement, c'est aussi un problème de culture aussi. Bien sûr, oui. Bien sûr. Dans un couple, une double culture, c'est à gérer. C'est à gérer, c'est excessivement complexe. Vous êtes d'origine maghrébine. Voilà, moi je suis marié avec une jeune femme marocaine. Moi je suis guadeloupéen. On n'a pas du tout la même conception de la même histoire, culture, même pas la même histoire, et ainsi de suite. Et ça, c'est vraiment un échange qu'il faut avoir et pouvoir échanger sur quelle est ma culture, moi, qu'est-ce que je veux garder, qu'est-ce que je veux préserver. Je suis OK pour préserver la tienne, mais il y a des limites, quoi. Par exemple, j'aime bien manger le cochon, moi. Mais non, mais je dis un truc simple. Hier, je recevais une coach qui me disait que son mari est africain, du Cameroun. Il a envie d'aller vivre au Cameroun et il a envie de vivre en Guadeloupe. Alors, qui j'ai eu qu'à gérer ça? Dans son bab. Heureusement, tu habites en Guadeloupe, chez vous. Comment vous auriez fait ça? Quelqu'un aurait suivi quelqu'un. Je t'aurais suivi chez nous. Parce que le dossier veut jusqu'au bout du monde, moi. Il était bon. Mais alors, est-ce que notre histoire a un impact sur nous? C'est évident. Notre histoire, elle a un impact. Notre histoire, je dirais notre histoire personnelle, mais notre histoire dans la grande histoire a un impact. Quand on a une histoire de la Guadeloupe et qu'on vient de la Guadeloupe, on porte notre histoire. Tout à fait. Et elle est excessivement complexe. Ce n'est pas la même que le croate ou que le portugais ou que l'espagnol. Et donc, ça influence nos relations. La relation homme-femme, par exemple, en Guadeloupe, elle a toujours été, dans notre histoire, assez difficile. C'est une relation excessivement complexe. Quand je discute avec mes grandes tantes et mes grands-mères et ainsi de suite, je vous garantis que ça a beaucoup changé. Malgré son ça a beaucoup changé. Mais oui, et puis en fait, j'ai envie de poursuivre dans ce que tu dis sur l'impact de notre histoire, évidemment, puisque c'est vrai que j'ai eu l'occasion ici même d'échanger avec d'autres professionnels et dans des chroniques sur l'impact justement de l'éducation
l'éducation qu'on nous a donnée. Alors, encore une fois, chers parents et mes parents, vous avez fait le job comme vous pouviez, au mieux que vous pouviez. Donc, ce n'est pas une attaque, mais il est vrai que certains messages, donc ce qu'on appelle les messages contraignants, qui nous ont été inculqués depuis la tendre enfance, hein, donc avec quand je dis message contraignant, bien c'est il faut que tu fasses, il faut que tu sois. Donc, il faut que tu sois forte en tant que fille. Petit garçon, il faut que tu sois fort. Tu ne dois pas pleurer. Tiens, bien, douette. En fait, toutes ces choses qu'on a voulu bien faire en tant que parents, eh bien, malheureusement, ont des impacts en fait sur notre façon d'agir et de reproduire certains schémas que nos parents eux-mêmes ont connus sans être nous-mêmes finalement. Donc, alors, sous les fameux messages contraignants, donc sois fort, fais plaisir. Ce sont vraiment il y en a plein d'autres. Hein. Sois gentil, c'est ça, avec le fait plaisir, lié au fait plaisir, qui fait finalement qu'on est dans cette dynamique où, eh bien, j'ai entendu ça, j'ai été élevé comme ça, mes parents aussi ont agi comme ça, je vais reproduire ce schéma. Je vais reproduire. Ce qui va faire que même si, admettons, moi, je suis beaucoup plus sensible, j'ai une personnalité beaucoup plus sensible, douce, eh bien, comme on m'a dit qu'il faut que je sois forte, il faut que je sois debout et que je puisse arriver, moi, en tant que femme, à gérer mon foyer, gérer, même à la limite, gérer aussi l'homme qui est en face. Hein. Donc, ça fait des hommes gâtés, entre guillemets. Eh bien, malheureusement, sans que je ne le veuille, eh bien, malheureusement, je me retrouve dans un schéma qui sera dysfonctionnel au sein du couple, dans les relations sentimentales. Au-delà, hein, mais dans les relations sentimentales, encore plus. Mais dysfonctionnel au point que la femme, justement, a tellement été élevée à s'occuper de l'autre qu'elle arrive à oublier qui elle est elle-même, et ce qu'elle aime. Et à partir du moment où elle ne sait pas ce qu'elle aime, elle a du mal à être heureuse. Et la plupart du temps, comme j'arrive pas à me rendre heureuse, je vais attendre de l'homme qu'il le fasse, mais c'est pas son travail. C'est ça. Tu vois, donc ça, comme tu parles de... Globalement, on parle souvent de ce que la société nous met dans la tête, etc. J'en parle assez souvent. La société, ça n'est jamais qu'une addition d'individus. Exactement. Et pour autant, on ne se rend même pas compte, souvent, qu'on recrée, qu'on répète, qu'on perpétue des choses. Et par rapport à ce que tu disais sur, et ce que vous disiez tout à l'heure, sur le fait que les femmes soient éduquées de telle ou telle manière, qu'il y ait des fonctionnements réflexes, en fait, en tout cas au début de la vie, jusqu'à ce qu'on en devienne peut-être conscient. Moi, ça me frappe toujours de voir à quel point, finalement, à quel point on ne se rend pas compte que ce qui pèse sur les épaules de l'un, l'inverse pèse sur les épaules de l'autre. Quand on dit aux femmes, voilà, tu es dans ton émotion, etc. Et en face, l'homme, il est fort. Forcément, il y a toujours un jeu d'équilibre qui se fait. Mais finalement, c'est pesant pour tout le monde. Quand on parle de la charge mentale des femmes, etc., on ne parle pas forcément très souvent, et c'était complètement l'objet de ce débat-là, du silence qui est parfois imposé aux hommes sur leurs attentes, leurs souffrances. Si ça se trouve, ils veulent aussi une princesse charmante, et on n'en sait rien en fait. Donc voilà, et en fait on se retrouve à nourrir nous-mêmes des choses qui nous font souffrir les uns les autres. C'est ça. Et sans se rendre compte qu'on est dans le même bateau en fait. Ce côté où on accuse l'autre de faire telle ou telle chose. Avant de prendre la pause, je voulais poser ma question à Stécie et Michel. Pourquoi? Parce que ils jouent leur vie sur les réseaux quelquefois. Comment vous établissez la communication à l'intérieur du couple? Dans ce que vous montrez à l'extérieur dans les vidéos et ce que vous vivez. Super de question. Nous, je vais dire qu'on a cet avantage du fait que c'est notre métier. Donc du coup, en fin de compte, on a ces réflexes de communication parce que moi, j'aime pas cette phrase qui dit que cordonnier est toujours mal chaussé. Si c'est mon métier, je dois l'appliquer à moi-même avant. Donc c'est vrai qu'avec STC, je vais pas dire, la vérité, c'est qu'on se dispute pas, on a des désaccords. On se dispute pas, mais on sait comment aborder les choses. On a même établi un système de est-ce que tu as envie de parler, est-ce que tu n'as pas envie de parler, à quel moment on doit se parler, à quel moment on doit pas se parler. Et justement, nous, on fonctionne un peu comme notre laboratoire. C'est-à-dire qu'on va tester les choses en fonction de ce que ça... Et voilà, on va le transmettre. Mais en fonction des vidéos, ça n'a beaucoup de personnes nous demandent est-ce qu'on vit ça vraiment. Oui, ça n'a rien à voir avec ce qu'on vit en fait. C'est pas des choses qu'on vit, c'est surtout des choses qu'on entend, qu'on voit, qu'on image. Mais comme dit Michel, nous, on se dispute pas, on essaie de communiquer de la meilleure façon qui soit. On va pas jusqu'à élever. S'il y a, de toute façon, moi je peux pas. S'il y a élèvement de voix, je ne suis plus là. J'ai une fois. Je suis plus là. J'ai essayé une fois. Elle m'a regardé, elle m'a dit baisse ta voix sur moi. Et ça parle de la sans te couper, ça parle aussi de la valeur que tu t'accordes à toi-même. Tout à fait. Puisque malheureusement, ce qui entraîne dans des situations où il y a de la violence, c'est que les personnes n'arrivent pas à mettre une limite. Oui. La femme ou l'homme n'arrive pas à mettre la limite à l'autre pour dire là tu ne me respectes pas.
Donc là, on arrête. Et c'est un très bon exemple finalement. C'est ce qui amène à des déviances quand je n'arrive pas à poser des limites. Dire là, ça va trop loin parce que j'ai suffisamment d'estime et de valeur de moi-même, enfin de qui je suis, pour dire ça, là, ça rentre dans mon écologie, dans ma sphère de sécurité. Là, tu rentres pas là. C'est ça, c'est ça. Je pense que première pause. Première pause. On prend une petite pause et on se retrouve tout de suite. À tout de suite. Fin de la première séquence. Voilà, c'est reparti pour la deuxième séquence de ce débat, l'amour ou la guerre. C'est une question qui se pose entre femmes et hommes, et c'est Barbara qui a l'initiative de ce débat avec des gens intéressants. Je les rappelle pour si vous prenez l'antenne, Anne-Gaëlle Lubino, bonjour. Stécie et Michel, heureux de vous voir en vrai. Bonjour. Et Jean-Claude Toquin, qu'on connaissait déjà, le retour. C'est parti. Alors, Barbara, il y avait des questions. Tout à fait. Alors, oui. Juste un petit clin d'œil, parce que le petit jus était bon. Anne-Gaëlle, c'était quoi C'était J'ai pas pu. D'accord, donc merci, parce que c'est un sujet qui demande de boire. Voilà. De boire. Alors, il faut être frais. Voilà, en fait, du coup, on était en train d'échanger, même durant la pause, hors antenne, sur soi. Puisqu'on disait que c'était aussi important de se recentrer sur soi, de se connaître aussi, puisqu'on parlait de communiquer aussi avec... je parlais de limites, exactement. Et je pense que vous vouliez justement réagir par rapport à ça. En fait, quand tu as parlé de ça, et même tout à l'heure, quand on a évoqué la communication, je me suis fait la remarque que souvent, on parle de comment ça se passe entre nous, entre hommes, entre femmes. Et pour moi, en fait, de toute façon, homme-femme, les relations humaine, pour moi, c'est pas qu'une question de homme-femme, c'est entre amis, enfin, c'est des relations avec des humains, en fait. Parce qu'il y a souvent les mêmes problématiques. Et je me disais que ça part de connaître pouvoir imposer ses limites, il faut déjà les connaître. Pouvoir dire ce qu'on souhaite, c'est déjà le savoir soi-même. Et je me dis, d'abord commencer par avoir une petite idée de la personne qu'on est, même si ça bouge évidemment, mais une petite idée de la personne qu'on est, de ce qu'on attend, de ce qu'on peut supporter ou pas, ça me semble être quand même un bon début pour après aller dans le monde avec la personne qu'on est, quoi. Donc, voilà. Oui, et je rajoutais le fait qu'il y ait 3 entités dans la relation de couple, hein. Il y a toi, moi et nous. Et ça, c'est la première étape. Et puis, il y a aussi les enfants. Oui. Et c'est chaque entité, on doit prendre soin de ces 4 entités parce qu'elles sont fondamentales. Oui. Mais ça veut dire que ça s'accouple, c'est moi avec les enfants, c'est toi avec les enfants, c'est nous deux avec les enfants, c'est les enfants seuls, c'est toi seul, c'est moi seul, et c'est nous tous les deux en tant que couple seuls. Donc, c'est notre mode d'emploi. Voilà. Et c'est vraiment un travail, une réflexion à avoir à chaque fois sur les entités et comment on les fait fonctionner, ces entités là-dessus. Puis il y a une chose qui me fait beaucoup rire, parce que le conflit, il est dès le départ. Pourquoi il est dès le départ? Parce qu'en fait, notre cerveau, il sécrète une hormone pour rencontrer l'autre. Et il sécrète une hormone qui nous empêche de voir les défauts de l'autre. Donc, à partir du moment où on est dans ce processus-là, rencontrer l'autre, c'est rencontrer le meilleur de ce que je vois moi. Souvent, les couples... Alors, c'est plus souvent, je rencontre des mamans ou des femmes qui me disent « il n'était pas comme ça avant ». En fait, il a toujours été comme ça. Sauf que maintenant, une fois que l'hormone a arrêté de faire effet et que je vois plus, je commence à voir la réalité là, tout d'un coup, je m'aperçois que cet homme, il n'était pas comme j'avais imaginé. Pourtant, mes copines me l'avaient dit. Mais je leur avais dit, mais non, vous comprenez rien. Non, puisque j'idéalise aussi. Mais c'était pas grave, en fait. Et j'idéalise, il y a aussi le phénomène d'idéalisation. Oui. Voilà, mais pour rencontrer l'autre, il faut qu'il y ait ce rêve, ce moment merveilleux où il m'appelle, où il est attentif à moi, où je fais la même chose. On passe des nuits blanches au téléphone. Voilà, toutes ces choses-là nous empêchent de voir l'autre comme il est. On le voit dans le meilleur de sa personnalité. Et moins l'hormone fait effet, et plus on commence à voir l'autre. Et c'est là le premier conflit. C'est qu'est-ce que je suis prêt à accepter de l'autre dans sa différence, dans ses défauts, et qu'est-ce que je ne suis pas prêt à accepter, et c'est là où on négocie. Faut dealer. Ça, je veux bien, mais ça, non, là, je suis pas d'accord, et ainsi de suite. Et c'est la première étape et la première crise, hein, le premier conflit dans le couple. Si on met rapport de force, c'est comment ? Je voulais introduire un élément dans le débat. Est-ce qu'en Guadeloupe, je pose la question au couple, d'une manière générale, la belle famille pèse sur les débats? Oh malheureux, malheureux. Alors, est-ce qu'on parle des garçons avec leur maman? Moi, j'ai toujours eu ce truc. Alors, c'est vrai que je rencontre beaucoup cette problématique, mais moi, j'ai toujours eu ce comportement de mettre la famille en dehors du couple. Mon couple, c'est mon couple. Et j'ai eu la chance, d'avoir une femme qui avait la même vision que moi. Donc, en aucun cas, à aucun moment donné, nous, la famille, est venue interférer sur nos choix. Je me rappelle même pour notre mariage, on voulait un petit mariage. On voulait un petit mariage. Du coup, nous, on ne boit pas d'alcool.
Donc du coup, je me rappelle... Ah ouais, non mais double plaisir. Je me rappelle, on arrive devant le rayon. Mariage sobre. On arrive devant le rayon champagne et je suis là. Cécile me dit qu'est-ce qu'il y a. Je dis à Cécile, j'ai pas envie d'acheter quelque chose que je bois pas quoi. Elle me dit, mais on n'achète pas de champagne. Je dis, mais si ça te va, ça me va. La maman, ils n'ont pas qu'à acheter champagne. Comment ça? Et Cécile a dit, écoute maman, si tu veux acheter du champagne... Ouais. Ah, pardon. C'est ça. Et Cécile a dit, maman, si tu veux qu'il y ait du champagne, tu vas acheter du champagne. Et elle a pris son argent, elle a été acheter du champagne. Simplement. Donc du coup, en fin de compte, on a toujours eu ce truc, mais c'est vrai que j'entends, même dans mes amis, que le choix... Et ce que j'ai vu, c'est que autant quand les parents sont adorables, avec les enfants, c'est encore plus difficile. Parce qu'on ne veut pas les décevoir. Quand lorsqu'on a des parents tyranniques, on en a peur. Et lorsqu'ils sont adorables, c'est encore plus dingue parce qu'on ne veut pas les décevoir. Et on veut tellement faire plaisir, c'est ça. Effectivement, la loyauté familiale est très forte, donc la pression familiale est excessive. Mais grandir aussi, c'est-à-dire exister par soi-même par rapport à ses besoins, c'est aussi couper ses liens progressivement et être capable de dire, moi, ma personnalité, ce que je veux et ce que j'ai besoin. Mais c'est excessivement compliqué. Le poids de la famille est excessivement lourd. On l'oublie souvent dans notre société et ça demande de se bagarrer et de s'identifier vraiment très fortement, de s'affirmer. Sinon, c'est très pesant. Ça me fait penser, en fait, quand on avait fait le point sur les relations toxiques, et bien c'est vrai qu'on parle de toxicité dans le couple, dans le travail et aussi dans la famille. Et c'est des sujets que malheureusement certaines personnes n'abordent pas, ou du moins quand il est presque pour elles déjà trop tard et qu'elles sont en explosion. Parce qu'elles sont tellement dans une démarche de vouloir faire plaisir à leur famille, à être redevables finalement, qu'elles acceptent tout et n'importe quoi, et jusqu'à ce que ça pète, ça explose et que je ne puisse plus, je n'arrive plus et que je sois mal. Et c'est vrai que c'est un gros sujet. La culpabilité, voilà. J'ai connu un couple qui était venu me voir, que j'accompagnais. Ce monsieur décidait tout avec sa maman. Vous imaginez sa femme? Même pour acheter une voiture, sa mère savait déjà avant la couleur de la voiture et quelle voiture elle allait acheter. Donc imaginez-vous dans le couple la tension que ça pouvait provoquer. Moi je pense que dans ce thème qui est super puissant, femme vs homme, je pense que le plus important c'est de comprendre plusieurs choses déjà. La première chose c'est que nous sommes deux entités totalement différentes. Nous avons un mode de vision, de perception, de compréhension qui est totalement différente en fait. C'est-à-dire que nous, il faut nous dire les choses. Les femmes vont chercher à ce qu'on devine les choses alors que nous, on ne sait pas deviner les choses. Alors, est-ce qu'on pourrait ne pas généraliser, s'il vous plaît? De façon... Il y a des exceptions, Anne-Gaëlle. Beaucoup de femmes. Seigneur. En fait, je pense que dans ce VS, il faut juste comprendre à la base, qu'on comprenne que nous sommes différents. Et il faut surtout qu'on apprenne à s'enrichir de nos différences plutôt que chercher à ce que l'autre soit comme nous. Quand j'ai lu ta thématique, en réalité, j'ai pas aimé. Oui, quand j'ai lu la phrase, j'ai lu VS, mais attends, on parle déjà sur un truc qui va pas, on se met face à face, alors que, enfin, je sais pas, il y a une moitié de l'humanité, l'autre moitié, enfin, voilà. Mais je comprends ce que je vois. Dans quel sens? Oui, j'ai compris ce que tu voulais dire, c'est-à-dire qu'en gros, l'idée c'est comment, et en même temps, on est complémentaires, et en même temps, il a sa difficulté à mettre des ponts entre hommes et femmes, ça semble être un truc qui ne finit pas, et pour autant, pour avoir eu beaucoup de discussions avec des gens, avoir animé des groupes de discussion et des choses comme ça, il y a quand même je trouve, alors je sais pas si elle est récente, parce que j'ai pas fait ça toute ma vie, mais je trouve qu'il y a quand même une dynamique pour normaliser les relations, les tranquilliser, faire que chacun puisse s'exprimer en fait, mais toujours dans cette logique peut-être d'individualité, chacun pas d'individualisme, vraiment pour que l'individualité de chacun soit reconnue. Et je trouve que voilà, avec le temps, j'ai l'impression quand même qu'il y a cette volonté d'arriver à se parler. Alors, différence, on ne va pas généraliser ça non plus, mais voilà, globalement, c'est vrai que le VS mais tout à l'heure, juste pour expliquer pourquoi j'ai mis cette thématique, mais c'était justement pour faire réagir. Et c'est ça que j'ai mis l'amour ou la jet, parce que finalement, il y a cette démarche de conscientisation, de prendre conscience, de vouloir parler, de vouloir comprendre, de vouloir sortir. Et c'est vrai que c'est un sujet ambitieux. Finalement, chacun en œuvre de notre côté, puisqu'il y a beaucoup d'ouvriers, finalement. L'idée, c'est d'arriver à se dire, OK, je me pose un petit moment et je me demande, est-ce que ce que je veux, c'est ce que l'autre entend? Est-ce que ce que l'autre entend, c'est ce que moi, je voulais qu'il puisse percevoir? Et finalement, comment on arrive à faire en sorte qu'on se comprenne en se laissant ce champ libre, cet espace de liberté pour être moi. Je suis comme je suis. Pour autant, je te respecte toi comme tu es et allons faire un pont
pour arriver à se comprendre. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de mettre ça, l'amour ou la djé, parce que des fois en voulant faire l'amour, on fait mal, parce qu'on exprime mal, parce qu'on n'arrive pas en fait à arriver à gérer en fait ce que je ressens à l'intérieur. Et du coup, comme ça tellement... On fait l'amour, on fait mal. Dani, on t'attend. Excusez-moi. Voilà. Bon, alors c'est... Oui et non. S'il faut rentrer dans ça. Hors antenne, on parlait de la sexualité. C'est un sujet qu'on abordera aussi avec des spécialistes, d'autres spécialistes ou voilà, sexologues. Pour éliminer les tabous. Mais voilà, dans le sens où, en fait, on a envie, finalement, on a tous envie d'être heureux. Oui. On a tous envie d'être heureux. Et même quand on est mal, quand une personne est dépressive, déprimée, elle a, en fait, en quelque part, quelque chose qui ne va pas, mais elle a envie, au fond, de donner un sens à sa vie. Donc, sous le fait d'être heureux, on le veut. Maintenant, c'est d'arriver à voir comment on communique, comment on arrive mieux à se comprendre, finalement, pour passer le message à l'autre. Alors, la question qui se pose maintenant, est-ce que c'est mieux d'être en couple ou en célibat? C'est quoi cette question? Je pose les questions. On a eu un grand débat sur ça. Quand je vous dis un débat, on en a parlé bien minimum 3 heures. Et on a défini qu'en fait, c'est génial d'être en couple, mais qu'on conçoit que l'homme et la femme ne sont pas conçus pour vivre ensemble. Je pense que c'est compliqué. Et puis les couples, il peut se construire de plein de façons. C'est ça. Moi, je connais des couples, ils ne vivent pas ensemble, ils sont mariés, ils ne vivent pas ensemble. Oui, c'est ça. Mais on voit justement que certains de ces couples sont même plus heureux parce que lorsqu'on se voit, on profite de tout ce qu'il y a de bon. Et je vois, dans mon analyse, il y a des différences qui sont énormes. Et quand tu vois ces différences-là entre l'homme et la femme, tu te dis, ce n'est pas possible que ces différences-là peuvent faire qu'on vive ensemble. En fait. C'est là où... Attends, mais je comprends pas. Après, vous me direz. Mais alors que vous avez autant de discussions, vous avez le métier que vous avez, la conclusion, c'est quand même qu'il y a des trucs qui sont genre impossibles à lisser, impossibles à normaliser. On parle pas des possibilités. On dit que lorsqu'on analyse en fait les différences, on se dit en vrai que l'homme et la femme, on n'est pas fait pour être célibataire, je pense qu'on est fait pour évoluer à deux. Voilà. Mais être sociaux. Dans la façon dont on évolue, on n'est pas conçu pour vivre ensemble dans une maison. Nous avons trop de différences qui sont contradictoires, je vais dire ça, pour qu'en fin de compte, parce que ça veut dire qu'à un moment donné, on parle de ce fameux mot que je n'aime pas trop, mais qui existe dans les couples, c'est les concessions. Parce que quelle est la quantité de concessions qu'on doit faire? Et concession, pour moi, veut dire quelque part abandonner une partie de soi. Combien de parties de nous-mêmes qu'on doit abandonner pour convenir à l'autre? Parce que lorsqu'on décide de vivre ensemble, c'est de ça qu'il est question. Oui, mais la fin de la phrase ne va pas, c'est pas pour convenir à l'autre. Mais on vit ensemble. Mais c'est pas pour convenir si je suis, par exemple, imaginons, je suis désorganisé. Je suis bordélique. Si j'étais chez moi, mon bordel ne me dérange pas. Mais à partir du moment où je décide de vivre avec quelqu'un, je ne peux pas imposer à une personne mon bordel. C'est pas pour lui convenir, c'est pour vivre ensemble, c'est pas pareil. Mais c'est pour convenir à qui? Mais mon bordel ne me dérange pas, moi. Oui, en fait, ce que je veux dire, c'est que pour moi, je fais une nuance, et c'est ce dont vous parliez tout à l'heure entre sur cette histoire de... Enfin, vous n'avez pas parlé vraiment de concession, mais quand tu dis convenir à l'autre, pour moi, c'est de te calquer à une sorte d'attente. Or, là, il s'agit entre guillemets, il s'agit d'un point presque logistique, c'est de vivre ensemble, d'arriver à fonctionner tu ensemble. vois, c'est de ce qu'on parlait, justement lorsqu'on décide de vivre ensemble, et qu'on décide de vivre ensemble, c'est qu'à partir du moment où tu vis ensemble, tu ne peux pas être totalement toi. C'est vrai. Tu ne peux pas être totalement toi. C'est-à-dire que moi, si je veux sortir ce soir, j'ai envie de rentrer à 4h du matin, tous les jours, je ne peux pas. Parce que j'ai une femme chez moi, tu vois. Donc, dans tout ça, tu t'adaptes. Parce que justement, quand je dis convenir à l'autre, parce que c'est quoi la conséquence pourquoi je ne rentre pas à 4h? Parce que je ne veux pas que ma femme soit fâchée. Mais c'est un équilibre à trouver dans le couple pour que chacun trouve son compte là-dessus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de règle particulière par rapport à ça. Comme il y a des couples où des gens rentrent à 4h du matin et l'autre c'est Amen. Fais ta vie et ainsi de suite. En fait, le problème c'est qu'on est bien bloqué dans la perception du couple qui est un homme et une femme qui vivent ensemble. C'est ça, des étiquettes. Et c'est là où ça nous coince parce qu'il y a des millions de façons de faire couple. C'est ça. C'est pas cette histoire de se connaître. Et d'ailleurs, Jean-Claude le disait au début tout à l'heure, la femme a beaucoup évolué parce que j'ai introduit un nouveau terme dans le débat. C'est plus la concession, c'était quelquefois la soumission. Oui, on parlait de soumission. Bois du jus. Ton jus est très bon. Mais ce qu'on oublie, c'est la réalité du contexte historique à un moment donné. C'est-à-dire que vous êtes une femme.
vous n'avez pas forcément fait d'études, ne pas avoir été à l'école, on vous a marié relativement jeune à un homme qui travaille et qui va rapporter de l'argent. Donc, que voulez-vous que vous fassiez là-dessus? Par contre, ces mamans, elles ont eu des filles, elles ont dit, je veux que tu ailles à l'école pour réussir, et ainsi de suite. On n'a pas... C'est pas bien ou pas bien, c'est dans un contexte particulier où ces femmes n'avaient pas le choix. Que voulez-vous? Je sais pas lire, je sais pas écrire, j'ai un homme là qui me pose de l'argent, qui me dit ça c'est pour ton budget et tu gères, et débrouille-toi. Moi Jean-Claude, je trouve ce que tu as dit de génial, et c'est ce que je pense qu'on devrait retenir, c'est qu'il faut arrêter de penser que le couple a des critères. C'est ça. Et c'est là où certains vont se permettre de dire ah toi tu fais ça comme ça, moi je n'aurais pas fait ça comme ça. On a chacun en fin de compte notre vision, notre façon de fonctionner. Et c'est vrai que les gens en fin de compte sont très experts pour vouloir critiquer ta façon de fonctionner. La famille, la première. Hein, c'est souvent la famille. C'est ça. Fonctionner. Et en ça vous regarde. C'est ça. On est heureux comme ça. Oui, ça parle de l'amour. Tu m'as bien sûr. Alors, ça parle aussi de l'amour de chacun. 5-6 minutes avant de terminer, mais je voulais, parce que Barbara, c'est son cheval de bataille, les émotions. Alors, justement, à l'intérieur du couple, quand ça se déchire ou ça se déchire pas, est-ce que les émotions n'arrivent à tout maîtriser? Il avait dit la semaine dernière, on ne va pas gérer les émotions. Non, c'est-à-dire que c'est trop ambitieux de parler du mot gérer. Quand on parle de gérer, c'est dans les formations, on parle gérer. Et je l'entends, je peux comprendre. Mais la question, c'est plutôt déjà d'arriver à prendre conscience, donc d'accueillir les émotions. D'arriver à se dire, ben en fait, les émotions, c'est un effet qui est psychophysiologique. Ça se passe dans ma tête et puis ça réagit dans le corps. Donc, il est plutôt intéressant de savoir ce que l'émotion me porte comme message. Voilà. À partir du moment où on a réussi à identifier ce qui se passe à l'intérieur et quelle information me donne l'émotion, c'est ça, d'arriver à voir le message caché de l'émotion, eh bien, je peux mieux comprendre. Et c'est pour ça que je dis souvent, et ça, au sein du couple, que ce soit à titre personnel ou même, quelles que soient les relations, c'est de prendre le temps de répondre. De prendre le temps avant de répondre. Prendre le temps, justement, d'accueillir cette émotion pour mieux comprendre ce qui m'arrive, pourquoi je réagis comme ça. Analyser, même si c'est en quelques secondes, en quelques instants, avec une bonne respiration. Donc, j'imagine bien, et je le pense, je le crois, que dans le couple aussi, c'est important. Puisque finalement, si je démarre chaud pour chaud, la personne ne va pas comprendre ce que je veux lui dire. Ce qu'elle va voir, c'est déjà il y aura la gestuelle qui sera accompagnée de l'émotion. Et donc, la personne pourra se sentir agressée. Que si je prends le temps, finalement, d'analyser ce qui se passe, analyser, c'est bien un grand mot aussi, mais accueillir et comprendre ce qui se passe, j'aurai forcément une communication plus positive. Parce que quand je réagis à chaud, la communication, elle sera négative. Quand je dis négative, c'est que même si moi, je voudrais avoir un message qui est bon, hein, finalement, puisque derrière tout ce que je vais dire, il y aura une intention qui sera positive. L'homme, derrière, quand il réagit, même quand il est dans une phase d'agression, il y a une intention... L'homme ou l'humain? Enfin, l'homme avec un grand H. Oui. A une intention qui est positive. Quand je réagis, en fait, par exemple, quand je vais réagir par de la violence parce qu'une personne m'a agressé, qu'est-ce que je veux derrière? C'est me protéger. C'est me protéger. Donc, si j'arrive déjà à prendre ce temps on dit de recul, mais au moins d'attente avant de réagir, eh bien, je pourrais mieux ensuite communiquer à l'autre. Oui, donc, dans le couple, la réaction, on est dans la réponse à ce moment-là. C'est ça. Alors, ce qui pose problème et qui va générer de la violence dans le couple, c'est souvent la communication klaxonne. Tu me tues, c'est de ta faute, voilà, c'est toi, et ainsi de suite. Et on sait très bien que ça... même si vous êtes de meilleure foi que vous vouliez, il y a toujours un moment où ça va vous blesser. Évidemment, c'est toujours moi. Et je pense que être capable de ressentir ses émotions et de dire, quand tu as dit ça là, tu m'as blessé, tu m'as fait de la peine. Et je me suis senti blessé. Voilà. C'est complètement autre chose parce que l'autre ne se sent pas acculé en disant responsable. Tu n'as peut-être même pas fait attention à ce que tu as dit, mais en tout cas, moi je me suis senti blessé. Là, ça permet à l'autre de réfléchir, prendre du recul et dire mince, je pensais pas qu'en disant ça pouvait la blesser. Et ainsi. Donc parler de ses émotions, capable de les sentir, de les parler et dire l'effet que ça a sur moi, ça permet déjà de désamorcer les choses et d'éviter de rentrer dans c'est ta faute, c'est à cause de toi, c'est ainsi de suite. Alors la question, pas finale, puisque probablement il y aura une suite à ce débat. Les gens qui nous regardent se posent la question, oui, femme vs norme, l'amour, la guerre, mais en tant que thérapeute, en tant que coach, comment gérer, comment faire en sorte que, est-ce qu'il y a des moyens, j'ai envie de dire des astuces pour que
ça soit apaisé? Bon, je pense que la première question, ça, moi, il y a un mot, il y a un maître mot qui dirige pour moi tout, hein, c'est déjà primordialement l'acceptation. Le problème des groupes, c'est que la majorité, pour ne pas faire de généralité, on cherche à modifier l'autre à notre image. On veut qu'il soit comme ci, il faut qu'on soit comme ça. Il faut d'abord, qu'on prenne conscience de qui on est, de qu'est-ce qu'on veut nous, et de prendre conscience de la personne. Parce que la plupart du temps, il se peut que la personne avec qui on est, c'est pas ce qu'elle veut. C'est qu'on a imaginé, on a espéré qu'elle va changer comme nous on voudrait. Donc pour moi, ça serait le maître mot, c'est comprendre qui on est, qu'est-ce qu'on veut, faire le bilan de savoir est-ce que la personne avec qui on est nous convient, parce que c'est l'erreur fondamentale de penser qu'on va changer une personne. On va rien changer. Voilà. Et bien du coup, mais voilà, en fait, ne pas chercher à changer l'autre. Ne pas chercher à changer l'autre, rester soi-même. Et puis, comme je l'ai dit, hein, on prend le temps pour communiquer. S'il le faut, je diffère. J'ai reçu un message qui ne me convient pas, je ne réponds pas tout de suite, je prends le temps de... Je me calme. Je me calme et ensuite je réponds pour communiquer positivement. Oui, quoi qu'il en soit, l'impulsivité est dangereuse. Hein. Ressentir et surréagir, c'est dangereux. Se laisser le temps de sentir, de réfléchir, d'avoir du temps de réflexion sur ce qui s'est passé, c'est fondamental parce que sinon on s'entretue. Alors Anne-Gaëlle, avant de partir, merci pour ce que tu nous as offert. Merci pour tes interventions dynamiques. Comme d'habitude. Oui, pour ça. Qu'est-ce que tu retiendras de ce débat? Moi, ce que je retiens, c'est que comme toujours, parler, c'est, pour moi, c'est le sel de la vie, quoi. Si on n'échange pas, on ne peut pas savoir où on en est, que ce soit justement un point de désaccord, comme ils nous l'ont dit tout à l'heure, qu'ils ne se disputent pas, qu'ils ont des désaccords, même pour expliquer des choses, dire comment on se sent. Et puis voilà, pour moi, parler, c'est déjà vivre avec authenticité et dire qui on est. Et au moins, ça fonctionne pour qui on est. Et si ça ne fonctionne pas, c'est aussi pour qui on est. Mais bon, dans ces cas-là, on fait autrement, quoi. Merci Barbara. Oui, épisode merci 1. Barbara. Danick, épisode 1. Et ensuite, il y a quelque chose qui s'est dit en coulisses, et je le dis là. Anne-Gaëlle a dit, mais oui, mais parlez, vous les hommes, parlez. Et Michel a répondu, ben, invitez-nous. Tu as dit aussi comment faire pour arriver à inviter les hommes. Oui. Donc ça aussi, comment faire pour inviter les hommes. N'hésitez pas à nous envoyer des commentaires. Dites-moi, envoyez-moi des messages. C'est ça. Et on fera un événement justement sur cette thématique-là pour venir à votre rencontre, donc au Café Papier. On vous communiquera la date. Mais déjà, n'hésitez pas en fait à réagir sur les réseaux, même pas avec toutes les personnes qui sont présentes. N'hésitez pas à nous dire qu'est-ce qui vous ferait venir, messieurs. Envoyez-moi un WhatsApp. Envoyez-moi un WhatsApp. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est terminé. On prend la deuxième pause et on se retrouve tout à l'heure avec notre juriste et quelques éléments d'information. Il est pratiquement 13h52. On a tenu notre timing. Et bon, ça veut dire que nous sommes des gens carré. Voilà, c'est fini. À tout de suite.